Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tour de plaine. Donc la dernière que j'ai faite ça date d'un mois et en un mois les cultures ont énormément avancé. Donc là on se retrouve dans une parcelle, alors il y avait de l'orge l'année dernière, je vous l'ai jamais montré en vidéo, donc elle fait 3 hectares. Donc elle part après là, un petit peu derrière. Donc elle fait 3 hectares, elle a été semée en lupin de printemps, donc le même lupin que vous avez vu dans la vidéo de moisson de lupin. D'ailleurs le champ où on avait fait la vidéo de moisson de lupin est juste derrière moi, juste là. Et actuellement il est en orge. Donc là, lupin de printemps qui a été semé maintenant, si je dis pas de conneries, au moins 2 ou 3 semaines. Donc vu comment c'est sec, l'enrouleur est de sortie, donc il est pas allumé pour le moment. Je pense que ça va être du coup irrigué parce que ça commence à être vraiment sécos. Et je vais vous montrer un petit peu de plus près le lupin. Donc voilà, on voit pas très bien parce que c'est lumineux, mais si on s'apprête bien, on voit bien les rangs. Donc il est bien levé. On va regarder un petit peu de plus près. Donc comme d'habitude, les cotylédons qui sont juste là avec les futures feuilles. Donc il y en a du beaucoup moins grand, hein, comme pour là. Donc c'est un petit peu varié, il y a un petit peu de juste tige. Donc il est vraiment au tout début. Il a bien levé pour le moment. Il n'y a pas trop de manques. Il y a quelques manques quand même par-ci par-là. Bon, après comme ça a été travaillé récemment, il est propre, il n'y a pas un pet de mauvaise herbe. Donc voilà pour le lupin de printemps. Donc là-dessus, excusez-moi un petit peu pour le vent. Donc là on se retrouve dans l'orge, on était dans le champ qui était là, 3 hectares de lupin de printemps. Donc là on est dans l'orge. Elle a bien monté, donc elle a fini son talage, elle a commencé à monter. Donc elle est assez sale, il y avait eu un désherbant, si je dis pas de bêtises, qui avait été fait, qui a marché moyennement. De l'engrais c'est compliqué parce qu'il pleut pas. Et comme je ne l'avais pas spécialement précisé dans ma vidéo des engrais bio, tout ça, mais l'engrais a besoin d'eau après pour bien pénétrer dans le sol. Et elle est inefficace si on la jette sur un sol sec, sans eau. Donc on peut la regarder, donc comparé à la mienne qui a commencé à épier, celle-là est encore loin des pieds, elle est juste montaison. Donc elle va continuer à bien monter en hauteur et après elle nous sortira ses épis comme chez moi. Donc il y a 24 heures de différence, ici ça a été semé 24 heures plus tôt que chez moi. Et comme quoi le fait un petit changement de terre et puis la chaleur des maisons peut vachement aider. Donc bon, on voit bien différence de couleur, sûrement due au drain et également après au sol. Le sol n'est pas tout à fait uniforme dans la parcelle, mais on voit bien que ça manque un petit peu ici d'azote, ça a plus fin que là. Et ici ça souffre moins d'eau et là ça souffre un petit peu de l'eau. Donc voilà pour l'orge 8 hectares. Donc là on se retrouve dans l'ancien champ de blé qui avait été semé en mois, qui a gelé et de l'herbe a poussé. Donc comme je vous l'avais dit, chose faite, il y a les génisses de un peu plus d'1 an qui sont en train de pâturer dessus. Donc le champ c'est du pâturage tournant, donc il y a un fil qui coupe en travers ici, il me semble, et après qui recoupe en travers comme ça. Donc c'est pour ça là-bas on voit pas très bien, mais il a déchaumé une partie, mon patron, il a déchaumé une première partie. Et là elles vont terminer de pâturer ici pour finir le déchaumage pour le maïs. Donc cette parcelle là va basculer en maïs. Après si on se tourne, on a le lupin d'hiver. Donc comme j'avais dit précédemment, qui a souffert énormément du trop plein d'eau de cet hiver et qui va manquer maintenant d'eau. Donc il est sale, très clair. Alors là-haut il est moins pire. C'est ici l'eau a stagné, mais en haut il est beaucoup plus beau. Il est en fleurs, il a fleuri, donc ici il n'y en a pas du tout là où je suis. C'était inondé, très compliqué à semer, donc assez compliqué pour cette année. J'espère que le lupin de printemps sera mieux, parce que le lupin d'hiver c'est pas trop ça. Donc on le voit, il est fleuri, il est vraiment pas haut, mais il fait des belles fleurs bleues, donc c'est quasiment la même chose que le lupin que je vous avais montré l'année dernière, donc le lupin de printemps. Donc voilà, il est quand même assez beau. À partir de là et jusqu'en haut, c'est assez beau. Donc c'est là où il y avait le maïs avant, comme je l'avais déjà dit. Donc il y a environ 3,50 hectares je crois de lupin de printemps. Donc ici c'est l'étang, je vous l'avais montré la dernière fois. En face on a le champ d'orge et là on a le futur champ de maïs. Donc là on est en contrebas du champ d'orge, donc globalement il est joli sauf la partie ici qui est pas bonne. Donc ça a été humide, très compliqué à semer, donc voilà, ça a été broyé à cet endroit là. Après je vais pas aller jusqu'en bas, mais jusqu'en bas les tours doivent pas être très beaux. Donc l'orge pour cette année est à peu près bien, mais on aura connu des années meilleures que celle-là. Ça fait toujours un petit pincement au cœur quand on est obligé de broyer, ou même là où je suis par exemple, même ce coin là c'est très humide et vous voyez que ça manque. On en avait semé plusieurs fois à la main et vraiment très compliqué pour cette année. Donc là c'était la prairie que je vous avais montré la dernière fois, 2 hectares, donc elle sera fauchée.
Donc elle a bien poussé, globalement elle est épiée à plusieurs endroits. Là. Ça doit être la fétuque ça, mais je ne veux pas dire de conneries. J'ai un petit peu de mal à reconnaître tout ce qui est prairie, tout ce qui est espèces prairiales. Donc bon ça par contre je reconnais, ça c'est du rumex. Ça le prix ça. C'est aussi ce qu'on est qui a épié. Donc après il y a un peu de pâturin. Bon globalement elle est bien rendue pour le moment, donc à voir pour le foin après. Donc là je reviens dans les 9 hectares où il y avait le maïs avant. Donc là en face de nous on a 1 hectare et quelques, 1 hectare 20 d'épeautre. Puis après on ira voir la prairie Regras italien trèfle qui a énormément poussé. Donc il partira en maïs, donc on va faire du foin prochainement dedans. Et après ça partira en maïs. Donc l'épeautre, un petit peu le même constat que l'orge. Donc ici c'est très humide. Ce coin là c'est de la très mauvaise terre, plein de cailloux, très humide. Sinon globalement ça va, en haut il est bien fourni. Pareil il a fini de taler, il est montaison. Il souffre un petit peu aussi du manque d'engrais. Pas pour le moment du manque d'eau, il est pas malade. Donc on va aller voir la prairie en face maintenant. Donc là magnifique Regras italien et trèfle, je sais plus exactement quel type de trèfle c'est. En tout cas il fleurit blanc, mais il me semble que c'est pas tout à fait du trèfle blanc je crois. Donc là on a du Regras italien qui nous arrive à hauteur de genou à peu près. Le trèfle qui est en fleurs. Pour le moment le Regras n'a pas l'air d'épier. Puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où il épie, il arrive à son maximum de rendement et la qualité nutritionnelle diminue. Bon là comme ça va être du foin, c'est un peu moins grave, mais bon si on peut récolter du foin d'assez bonne qualité quand même, c'est pas négligeable. Donc très belle prairie, de toute façon le Regras italien, ça marche à tous les coups. Bon là il a versé un peu avec le vent, donc versé tout simplement il s'est couché avec le vent. Donc là on voit bien la limite, épeautre et puis prairie. Et là après nous avons l'étang pour le moment qui est toujours plein à ras-bord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai les autres prairies pâtures. J'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu sur les visites au pâturage des vaches et des génisses. Et puis un petit peu les futures prairies à faucher. Donc vous en avez une derrière qui basculera en maïs. Donc cette année, comme j'avais dit, 12 hectares de maïs, 3 hectares de lupin de printemps, 3 hectares et demi de lupin d'hiver, 8 hectares d'orge, 1 hectare et quelques, 1 hectare 20 d'épeautre. Donc au niveau des cultures, ça va être ça pour le moment cette année. Et après tout le reste sur les 95 hectares, après le reste c'est que de la prairie. Il y aura un petit peu pour refaire d'autres prairies, du sorgho. Donc peut-être refaire des vidéos dans l'été sur le sorgho. Donc pareil on fera du foin de sorgho sans doute. Donc voilà. Restez au courant sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mon Instagram en description et mon YouTube pour ceux qui souhaitent me faire un don ou tout simplement regarder des pubs gratuitement pour m'aider. Ça soutient la chaîne et ça me permettra d'investir dans du meilleur matériel à l'avenir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Allez, salut!